bleu, il est sorti le 20 janvier dernier, c'est-à-dire il y a un petit peu moins de 2 mois. J'aime bien vraiment confronter mon travail, offrir mon travail avec quelqu'un qui va l'emmener ailleurs. Et ce monsieur, pour ce disque-là précisément, c'était Romain Dudek, un chanteur que je connaissais déjà. J'aimais son travail. J'avais écouté aussi des disques qu'il avait produits pour d'autres. Et puis voilà, je l'ai appelé, on s'est rencontrés, je suis allé le voir, il habite Dieppe. Je suis allé voir qui c'était, je suis allé voir où il vivait, je suis allé voir son studio. Il a complètement compris là où j'avais envie d'aller. Parce qu'on s'est bien rencontrés aussi, on a bien discuté. Et vraiment, ça a été, il a capté tout de suite ce que je voulais faire, ce qu'on pouvait faire avec la matière que j'avais donnée. Le duo Dudek-Bertrand a fonctionné à merveille sur ce disque, j'en suis vraiment ravi. Pour moi, c'est ce que j'ai fait de plus abouti et de plus sincère et de plus vrai autour de ce que je pense être et ce que j'ai envie de faire. Ton cou découvre un puits de science, où mes doigts maladroits s'éduquent, ma bouche en baiser se fiance avec ta nuque, avec ta nuque. Ça regroupe 12 titres qui ont été écrits dans ces 4 dernières années. Ça regroupe beaucoup de chansons d'amour, parce que j'aime bien causer d'amour. Et puis on va piocher un peu partout aussi. Moi j'adore écouter, j'ai un carnet en permanence avec moi, parce que je passe mon temps à chercher des chansons partout. J'écoute les gens dans les bistrots, j'écoute, je regarde ce qui se passe, je suis toujours dans la lune, mais voilà, quelque part, quand on est dans la lune, on est au boulot, nous. Avec ta nuque. Les yeux des autres te regardent, mais c'est ton cul qui ironique. Moi, c'est l'amour qui te rencarde. J'apprends ta nuque. J'apprends ta nuque. C'était une vraie volonté, ça faisait longtemps que j'avais envie de revenir à la guitare, qui est un instrument que je pratique à peu près. Ça donnait surtout suite à 5 ans de tournée en piano-voix avec un pianiste qui s'appelait Grégoire Jans et Mathieu Nolot aussi par moment. J'avais envie de sortir du piano, qui est aussi un instrument que je pratique modestement, et aussi comment dirais-je, de revenir peut-être à une poésie plus simple, plus directe, plus brute aussi, du coup tout va bien. J'ai écrit des chansons vraiment en me disant ces chansons-là seront dans un costume électrique. On se tend des sourires ratés qu'on prend toujours pour des grimaces. Il y a à boire et à jeter sous le bordel de nos tignasses. On marche en regardant derrière, on redescend d'avoir flambé. Et quand on passe un réverbère, on voit nos ombres nous doubler. On regarde d'enfant sur les choses qui m'entourent, les petites joies, les petites peines, c'est ça finalement, je crois, la poésie, c'est garder son regard d'enfant. Les seins de ma mère, au loin, me surveillent de la plage. Maman, sa voix poissonnière apprend tout jeune à son fils qu'on dit la mère nourricière, que ça veut pas dire nourrice. J'ai très envie en tout cas, et d'ailleurs c'est ce qui arrive et j'en suis très heureux, que les gens soient touchés par les histoires que je raconte, qui sont principalement des histoires de mon vécu, de mes ressentis. Et je suis assez content que des histoires qui ont jailli de moi, de ma vie personnelle, de mes drames, de mes amours, de mes joies, de mes colères, puissent toucher les gens, que les gens puissent se les approprier pour les rattacher à leur propre histoire personnelle. Au carreau d'un troquet pluvieux, un avis de décès dessine encore un peu le clan des vieux, du rouge à 80 centimes. La mort abat sa carte pleine et sa veine assassinée dans ceux qui restent ont troqué les brèmes pour gratter des tickets perdants. Parler d'amour, parler du temps qui passe, parler de la mort, parler du bonheur, bon, tout le monde l'a déjà fait. L'important c'est l'angle qu'on va mettre dedans, c'est ça qui fait
qu'on a quelque chose à dire de différent. Et quand on parle de son petit nombril de façon sincère, de façon claire, je veux dire, et qu'on voit que ça touche les gens, on se rend compte que le message est quelque part universel. D'ici 15 jours, là, on va faire une sortie d'album à Paris, dans un lieu qui est un peu mon bureau à Paris, qui s'appelle Le Limonaire, un petit café-concert. C'est un peu chez moi. J'aime beaucoup les gens qui tiennent cet endroit et qui y passent aussi. Mais la date, pour les gens du lieu notamment, la plus évidente, c'est le 30 avril au Casino, en coplateau avec Armelle Dumoulin, qui est une chanteuse que je connais bien, dont j'aime beaucoup l'univers. C'est aussi une chanson rock, c'est très intéressant. Après, je vais partir normalement au mois de juin, pendant 15 jours, pour une petite tournée à Petite-Vallée, en Gaspésie, au Québec. J'y retournerai en septembre pour monter un spectacle avec des artistes québécois. Ça va beaucoup m'intéresser. Je ne sais pas encore trop ce que ça va donner, mais c'est très excitant. Et puis la vraie tournée se précise pour 2016-2017, c'est-à-dire qu'on commence à avoir des dates qui tombent septembre-octobre 2016. Ça va être des jolies salles, ça va y avoir quelques premières parties, ça va être un petit peu partout. La vie, mon amour, ça se braque, ça se secoue, ça se provoque. Eh ben écoute, l'album Peau Bleue, hein, je sais que ça c'est un disque, alors ça ne dit plus rien aux jeunes générations. C'est un objet qui est un peu passé de mode. C'est d'ailleurs un peu compliqué de savoir aujourd'hui comment on va vendre en tout cas, proposer notre musique. Hein, parce que je ne suis pas encore prêt à donner ma musique sur des clés USB. Aujourd'hui, je suis un grand qui traîne entre deux troquets, un vieux cauchemar récurrent où je tombe dans le queue. Voilà, donc j'ai encore fait un disque. Alors c'est un digipack, hein, c'est-à-dire que c'est cartonné, c'est assez joli. Hein, on a mis des petites photos de moi. Comment dirais-je, il y a une jolie galette, voilà. Un beau livret, hein, avec toutes les paroles que je me fais chier à écrire quand même. Hein, donc c'est quand même assez important qu'elles soient là. Hein. Autodafé en peau fragile, cramé Matthieu, Jean-Marc et Luc, et je réécris l'évangile selon ta nuque. Des jolis textes comme ça, des remerciements, parce que forcément c'est un travail très collectif. Il y a beaucoup de gens qui participent au disque et c'est toujours très touchant d'ailleurs de voir toute cette armada qui vient autour de ton projet à toi, le soutenir, y participer. Voilà, c'est toujours un travail collectif et j'aime ça. Fleur naturelle, uniquement. Donc voilà ce disque, Peau Bleue.